Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un suivi des publications sur Notion. Mais comme d'habitude, pour aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Pour tous les autres, accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors pour faire un suivi des publications, on va démarrer comme d'habitude en cliquant en haut à gauche sur créer une nouvelle page. Et dans notre nouvelle page, on va commencer par quoi? On va commencer par mettre bien sûr le titre. Donc on va le mettre suivi des publications, comme ceci. Ensuite, au niveau de l'icône, chercher une icône plutôt intéressante et je vais prendre un smartphone comme ceci, voilà, ça peut être plutôt pas mal. Maintenant, au niveau de la page de couverture, je vais modifier la page de couverture et je vais sélectionner quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On peut mettre par exemple, alors est-ce que si je tape influenceur, ça va me mettre quelque chose d'intéressant? Je peux éventuellement, alors on va mettre le terme en entier comme ceci. On va prendre par exemple ça. Voilà, c'est très bien, ça va aller parfaitement avec notre template. Donc on le sélectionne et on le place de cette façon-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr le tableau, c'est-à-dire la base de données que l'on va renseigner. Donc pour ce faire, je vais un peu optimiser mon espace de travail. Je ferme la fenêtre à gauche comme ceci. Je vais dans les trois petits points en haut à droite et je sélectionne pleine largeur. À partir de cela, j'intègre donc mon tableau qui apparaît ici dans mes suggestions, mais que je peux aussi éventuellement chercher s'il n'apparaît pas directement. Ici, vue en table. Je peux me placer ici et enlever directement le titre. Je masque l'espace de titre puisque nous l'avons déjà ici. On démarre. On démarre par quoi? Première colonne de notre tableau. On clique là-dessus et c'est des éléments de texte, mais ici, on va mettre comme titre du post. Comme ceci. Ensuite, on va sélectionner le petit plus ici et on va ajouter un autre élément. Et cet élément-là, ça va être le type de plateforme. Donc, on va prendre par exemple, alors on peut sélectionner sélection multiple, par exemple, et on va mettre plateforme. Voilà. On va ajouter des options et là, vous allez mettre l'ensemble des plateformes sur lesquelles vous travaillez. On va prendre par exemple Instagram. Comme ceci, on peut rajouter YouTube, Facebook, par exemple LinkedIn, TikTok. Et bien sûr, n'hésitez pas à en rajouter d'autres si vous en voyez d'autres. Bien sûr, je peux aussi modifier la couleur si je le souhaite de chacune de mes différentes propositions. Une fois que cela est fait, j'ai donc ma deuxième colonne. À présent, on va aller ici dans le petit plus et là encore, on va sélectionner une sélection multiple. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons prendre en compte? Nous allons prendre en compte le type de contenu à publier cette fois-ci. Donc on va ajouter une option et dans les options, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir, alors est-ce que c'est un post? Est-ce que c'est éventuellement un réel? Est-ce que c'est une story? Éventuellement une vidéo? Voilà, donc bien sûr, vous pouvez là encore ajouter d'autres éléments si cela vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien entendu, et c'est là où ça devient intéressant, on va avoir la date de publication. Donc date de publication, voilà, qu'on va sélectionner pareil dans notre colonne, on va sélectionner l'élément de date. On ne fait rien de plus, c'est très bien. Donc on peut le mettre comme ceci. On peut éventuellement modifier et mettre date de publication. Voilà. Ensuite, on a ce que je vous propose, le statut, c'est-à-dire ici l'état qu'on va appeler statut. Voilà, donc pas commencer en cours terminé. Alors, on peut éventuellement, plutôt que de sélectionner pas commencer, on peut modifier et mettre tout simplement à créer. Voilà, ça correspond un petit peu plus à ce que nous devons faire. Ensuite, en cours et enfin ici, à la place de terminer, on peut avoir éventuellement publié, ça peut être plus intéressant. Là, on a différents éléments, donc à créer, en cours, programmer, publier.
Voilà, c'est à peu près la même chose. Donc une fois qu'on a tous ces éléments, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir éventuellement quelques petites propositions. Donc regardez, on va aller sur le petit plus. Je vais sélectionner une case à cocher et je vais proposer à l'utilisateur de me dire si éventuellement le visuel est prêt. De cette façon-là. Voilà. Donc c'est un élément en case à cocher. Et de la même façon, on va, une fois que le visuel est validé, hop, sélectionner est-ce que le texte est prêt. Comme ceci. Donc 2 éléments. Et enfin, je vous propose un dernier lien avec tout simplement l'URL de la publication. Donc on va mettre lien du post. Voilà, de cette façon. Donc on a notre tableau qui apparaît de cette façon. On peut un petit peu optimiser l'espace colonne, voilà, comme ceci, hein, vu que c'est des cases à cocher. Pas besoin d'avoir de grosses colonnes de cette façon-là. Si je clique sur nouvelle page, je vais avoir le titre du post. Par exemple, apprendre Notion. Voilà. Plateforme, la plateforme, ça va être quoi? Ça va être par exemple YouTube. Le type de contenu. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de contenu? C'est une vidéo. La date de publication, je peux le mettre par exemple ici le 20 avril, de cette façon-là. Voilà, donc on a la date qui apparaît ici. Statut, on va mettre publié. Visuel prêt, oui. Et texte prêt, oui, là encore. Ensuite, on a le lien du post qu'on peut placer ici. Donc, ça sera par exemple www.youtube. Alors, je vais peut-être pas le mettre en majuscule. youtube.com. Alors bien sûr, vous mettrez l'URL directe, celle qui correspond véritablement au lien de la vidéo. Et vous avez votre suivi des publications qui apparaît donc sous ce format-là et qui est plutôt intéressant. Maintenant, une fois que vous avez ça, je vous propose d'intégrer un autre élément, c'est cette fois-ci la vue en format calendrier. Donc on va aller sur le petit plus ici et on va sélectionner calendrier. Et dans votre calendrier, vous avez la possibilité de modifier des options ici à droite. Options classiques. Alors moi, dans ce cas-là, je vais laisser un petit peu tout ce qui est sélectionné par défaut, puisque par exemple, afficher les week-ends, je trouve que c'est assez pertinent sur ce type de calendrier. Donc, on clique tout simplement sur terminer. Et regardez, quand vous regardez votre calendrier, vous avez votre publication qui apparaît ici. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez à chaque fois les différents éléments que vous avez renseignés dans votre petite base de données. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la création d'un suivi des publications sur Notion. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.